vais faire moi-même parce que j'estime que moi-même aussi j'ai besoin constamment de la prière. La présence de Dieu étant là et remplissant ces lieux, nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu. Alors hier, comme vous le savez, nous avons commencé avec moi-même en introduction, et ensuite, Pasteur Héritier Gomez était venu pour nous donner encore un enseignement qui était riche en révélations, bien-aimés. Il a touché quelque chose de très important qui était en accord avec tout ce que moi j'avais dit en disant que l'abomination de la désolation était déjà en train de s'installer, de se mettre en place. Moi j'avais essayé de le définir et lui avait choisi de montrer que toutes ces choses-là peuvent pénétrer en nous. Malgré que nous sommes enfants de Dieu, si nous ne veillons pas, le diable peut installer son système en nous et nous pervertir, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Je ne saurais revenir sur tout ce que nous avons dit hier. Je vous renvoie à la vidéo live qui est sur notre compte Facebook. Tout ce que je pourrais reprendre, c'est la définition de l'abomination de la désolation. Nous l'avions précisé hier, c'est une expression que l'on trouve 3 fois dans le livre de Daniel. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque une expression, un mot, une formule est reprise autant de fois, la démarche de l'auteur, c'est d'attirer notre attention, nous interpeller, insister pour que nous sachions que cela n'est pas quelque chose à négliger. Donc, dans son terme hébreu, Shikouet Shomé, l'abomination de la désolation désigne une chose qui provoque un profond dégoût. Quelque chose qui provoque un profond dégoût, quelque chose de répugnant, quelque chose qui étonne les gens, et comme je l'avais dit hier, qui provoque l'inadmiration. C'est quelque chose qu'on ne peut pas apprécier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter, c'est quelque chose d'abject, c'est quelque chose qui donne envie de vomir. Et c'est ce que l'impie est amené à faire dans ce monde où nous sommes bien-aimés. Nous avions expliqué rapidement en passant que lorsque le Seigneur a promis au diable les pires, dans Genèse 3, verset 15, en lui disant que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme, et que celle-ci t'écrasera la tête, le diable a pris très au sérieux la parole du Seigneur. Et je l'avais dit hier, ça étonne plusieurs quand je le dis. S'il y a quelqu'un qui connaît Dieu en profondeur, qui connaît son sérieux, c'est le diable, bien-aimé. Parce qu'il a été auprès de Dieu comme un ange rempli de lumière. Lucifer est porteur de lumière. Mais lorsque son cœur s'est élevé par l'orgueil, la Bible dit que sa place ne fut plus trouvé auprès de Dieu. C'est alors qu'il fut précipité et qu'il est descendu ici-bas. Et ici-bas, bien-aimé, il ne s'est pas endormi. Sachant que Dieu lui a promis les pires, une fin chaotique et catastrophique, il a toujours veillé pour essayer de trouver
la voie ou les voies par lesquelles le Seigneur va passer pour accomplir la promesse qu'il avait faite, la parole qu'il avait déclarée. C'est comme ça que très rapidement, déjà dans Genèse, vous verrez le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Ces deux jeunes gens, et c'est d'ailleurs Caïn qui a commencé en faisant une offrande de fruits de la terre. Offrande qui n'a pas été agréée de Dieu. Lorsque son frère Abel viendra faire une offrande des premiers-nés de son troupeau, le Seigneur agréera l'offrande d'Abel. C'est alors que Caïn, rempli de haine, viendra tuer son frère. C'est une action où vous voyez la main de l'ennemi bien-aimé. Parce qu'il a compris que là, il y avait comme une séparation qui se faisait. Il a vu naître la génération des gens bien, des gens que le Seigneur va aimer, des gens que le Seigneur va supporter, des gens que le Seigneur va agréer. Alors il s'est dit, c'est sûrement par ce canal que le Seigneur va agir pour me détruire. C'est alors qu'il entra dans Caïn et le poussera à se meurtre odieux. Nous avons dit, alors que nous déclarons que l'abomination de la désolation est déjà en train de se mettre en place, qu'elle est déjà là au milieu de nous, il semble que beaucoup ne le comprennent pas comme ça. Même certains prédicateurs, plusieurs enfants de Dieu, beaucoup pensent encore qu'il y aura un jour comme ça du calendrier. Puisque dans Daniel on parle des semaines, ils s'imaginent qu'il y aura un jour comme ça où on donnera les gongs et que l'abomination va commencer à se mettre en place. Ça, c'est mal connaître l'ennemi. C'est mal connaître le diable que d'attendre, bien-aimé, de voir les choses que Dieu a dites s'accomplir dans ce sens-là. Est-ce que quelqu'un est avec nous? C'est pourquoi nous avons dit que beaucoup d'hommes ne réussissent pas à voir la manifestation de l'impie aujourd'hui à cause du fait, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avons souligné, qu'il y a une très mauvaise interprétation des faits eschatologiques tels que repris dans la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais avancer en disant où en sommes-nous par rapport à la concrétisation de la prophétie que Jésus donnait dans Matthieu 24. Où en sommes-nous, bien-aimés? Comme nous l'avions dit hier encore, le train de l'abomination de la désolation a déjà quitté la gare. Il a déjà démarré, bien-aimés. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas comme ça. Et nous allons essayer de donner un certain nombre de raisons qui fait que cela soit ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des éléments très précis. Aujourd'hui, je vais être très précis avec toi pour que tu comprennes où nous en sommes avec l'abomination de la désolation. Il y a plusieurs raisons qui font que, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ou ne voient pas que l'impie est déjà agissant, qu'il s'établit déjà, qu'il fonctionne au milieu de nous. La première raison que je viens vous proposer aujourd'hui et vous apporter, c'est une mauvaise interprétation, comme je l'ai dit, des faits eschatologiques. Quand on parle des faits eschatologiques, on parle simplement des faits qui sont liés à la fin du temps, à la fin du monde, à la fin du système monde. Eschatologique, lorsque tu entends ce mot, tu sais que ça concerne les choses du temps de la fin. Alors, cette mauvaise interprétation des faits eschatologiques
ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à longtemps. Depuis l'histoire du temps, bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours eu cacophonie par rapport à l'interprétation des prophéties bibliques. Vous remarquerez par exemple, bien-aimé, qu'en rapport avec la prophétie sur le Messie, vous remarquerez que cette prophétie aussi a toujours posé beaucoup de problèmes. Depuis le temps où lui-même, Jésus-Christ, était venu sur la terre. Puisque la prophétie précède toujours l'accomplissement. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Hier, j'ai dit, lorsque Dieu parle, il y a trois choses. Il y a le temps de l'annonce, il y a le temps de l'accomplissement, les balles d'essai d'abord, et puis le temps de la décision. Là où la prophétie prend maintenant corps. Donc, depuis le temps où tu as reçu peut-être toi-même aussi la prophétie que tu serais tel ou que tu deviendrais tel, il y a un temps qui s'écoule. Et parfois, tu as l'impression que ce qui t'avait été dit va déjà s'accomplir demain. Mais tu te rends compte à certains moments que ce n'est pas encore le moment. La prophétie est là. Elle plane toujours sur ta vie. Mais elle n'est peut-être pas encore accomplie. C'est pourquoi la Bible dit, même lorsqu'elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Parce que ce qui est sorti de la bouche de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir exécuté et accompli ce qu'il avait déclaré. Donc si tu as reçu une véritable prophétie de Dieu, garde-la précieusement dans ton cœur. Ne l'oublie jamais, bien-aimé. Même si tu passes par des temps sombres, alléluia. Même si tu passes par des temps sombres, garde en esprit, alléluia, que ce que Dieu a déclaré pour toi s'accomplira. Et la prophétie biblique aussi a ce même caractère. Ils s'accomplissent toujours en leur temps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais ces temps-là, il faut savoir les discerner. Et souvent, on n'arrive pas à bien discerner ces temps bien-aimés dans le Seigneur à cause des raisons que je vais vous donner aujourd'hui. J'ai dit la prophétie même sur le Messie qui avait précédé le Seigneur. Vous savez qu'Ésaïe déjà parlait du Messie. Ésaïe déjà parlait du Christ qui devait venir. Lorsque Ésaïe parlait, Christ n'était pas encore là. Il y a beaucoup d'années, des siècles qui se sont passés entre Ésaïe et la venue du Christ. Mais il disait déjà, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera, vous savez toutes ces choses. Il dit encore dans Ésaïe 53, quelle est la formule que nous aimons tous? Ésaïe 53. Nous sommes à l'école, conférence. Quelle est la promesse que nous aimons dans Ésaïe 53? Il s'est chargé de nos douleurs. Les châtiments qui nous donnent la paix. C'est pas là-bas qu'on trouve ça? Par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Lorsque Ésaïe parle, le Christ n'est pas encore là. Alléluia. Amen. Alors, la prophétie sur le Messie avait posé problème même en Israël. Pourquoi? Parce que pour le peuple, par une mauvaise interprétation, eux s'attendaient à recevoir un Messie guerrier. Quelqu'un qui viendrait avec comme un pouvoir politique pour venir chasser les Romains qui régnaient sur eux en ces temps. Vous comprenez? Donc chaque fois qu'il y avait Pâques et chaque fois qu'on s'attendait à la venue du Messie, pour eux c'est que bientôt là, quelqu'un de fort va être au milieu de nous, ça va déclencher une guerre et on va pouvoir se libérer de nos oppresseurs. Donc, bien aimé, la question de la mauvaise interprétation des faits eschatologiques ne date pas d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui
depuis l'âge, bien-aimé, de l'Église, il y a toujours eu de confusion, même sur ces choses. Il existe aussi par ailleurs une classe d'eschatologues qui interprètent, bien-aimé, à leur manière la manifestation de l'impie et qui se disent que cet homme, l'impie là, ou cet esprit, l'impie, viendra comme un être religieux ou un être politique. C'est comme ça qu'à une certaine époque, pour ceux qui ont un certain âge, vous savez qu'on parlait du pape Jean-Paul II, un peu comme dans ces sens-là. Vous comprenez? Beaucoup de gens avaient soutenu que ce pape-là serait même l'impie. Parce que dans l'esprit des gens, les gens ont toujours tendance à croire que ce serait soit un responsable religieux, un grand religieux, comme le pape par exemple, ou un responsable politique. C'est comme ça que même à l'époque de Hitler aussi, il y en a qui ont parlé de Hitler comme étant l'impie. À cause des choses mauvaises qu'il était en train d'accomplir. Vous savez que Hitler, alléluia, a été à la base de la tuerie de plein de juifs. Il a répandu la terreur parmi le peuple de Dieu. Vous voyez que toutes ces choses-là s'attaquent toujours au peuple de Dieu. Pourquoi? Vous revenez avec moi à l'introduction lorsqu'on a dit que le diable a pris très au sérieux Dieu. Il est en train de fonctionner. Il est en train de mettre des systèmes en place, je vais y revenir, pour que, s'il le peut, il puisse interrompre l'accomplissement de la prophétie. Empêcher à Dieu de pouvoir accomplir ce qu'il a déclaré. Vous me direz, mais il le connaît, il le prend très au sérieux, il sait que Dieu est le Tout-Puissant, il sait qu'il est voué à l'échec. Alléluia. Amen. Le diable, même s'il sait que son temps est court, au lieu de croiser les bras, lui multiplie encore plus de force. Parce que son problème, c'est d'emporter tous ceux qui vont être distraits. C'est pourquoi à l'église, lorsque nous parlons de ce genre de choses, bien-aimé, prête attention. À l'église, on te parlera de la guérison. On te parlera de la bénédiction. On te parlera des richesses. Alléluia. Amen. Il faut aussi qu'on te parle de la fin de toutes choses. Parce qu'en ces jours-là, il n'y aura pas de richesses à emporter. La Bible dit que celui qui sera sur le toit ne prenne pas la peine d'aller chercher son passeport dans la chambre. Si tu es dans les champs, maman, ça te trouve là. Ne va pas chercher ton petit garçon. Il n'y aura plus la possibilité de sauver qui que ce soit. Ce jour-là, c'est toi face à Dieu. Il faut que tu le saches. Il faut que tu gardes cela à l'esprit. En vivant sur cette terre en tant que chrétien, il faut déjà que tu t'attendes au retour du Seigneur. Tous ceux qui n'attendent pas ce retour-là, la Bible dit qu'ils ne le verront pas. Donc il y a cette mauvaise manière d'interpréter les faits eschatologiques qui a toujours posé problème, bien-aimé. Mais vous remarquez, bien-aimés, que même tout récemment, lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, il y a des eschatologues qui voulaient déjà s'avancer dans le sens de dire que avec Corona, la grande tribulation a commencé, avec Poutine et la guerre ici, genre l'impie va se manifester, l'antichrist va sortir de là. Mais quand ils ont vu que les enjeux changeaient, beaucoup se sont calmés dans leurs ardeurs. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi les gens se trompent dans cette interprétation.
Ce que je veux vous dire aujourd'hui est très capital, bien-aimés. Parce que c'est le Seigneur qui nous le révèle. Alléluia. Même Poutine, je vous dis la vérité, il va passer. Ce n'est peut-être pas par lui que les choses que déclare la parole de Dieu vont se manifester. Et vous savez que malgré toutes ces tentatives-là, parce que tout ça, les papes, Hitler, ce sont des balles d'essai. J'avais expliqué hier et je le répéterai encore aujourd'hui, Dieu est organisé. Et le diable sait que pour combattre Dieu, je dois aussi être organisé. Amen. Il calque ses actions sur Dieu. Il essaye de faire comme Dieu. Il imite Dieu. Mais il ne peut pas arriver à la hauteur de Dieu. Donc même lorsqu'il lance des balles d'essai comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'a pas la maîtrise de toutes choses. Alors, voici ce que moi je crois sur cette affaire de l'abomination de la désolation. Pour mieux comprendre la question, bien-aimé, de la manifestation de l'impie, parce que tout va tourner autour de cela. Je vais vous proposer un texte, celui de 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1er au verset 4 dans un premier temps. J'ai dit pour mieux comprendre la question de la manifestation de l'impie, nous devons nous reposer ou reposer notre réflexion sur le texte de l'apôtre Paul de 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4. Nous lisons ceci dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Avez-vous suivi ma lecture? Amen. Bien-aimés, on va maintenant analyser ces textes que nous venons de lire. Le texte nous parle, comme Jésus nous a parlé dans Matthieu, des choses qui annoncent la fin du monde. Il indique bien qu'il y aura une fin, que nous appelons le jour du Seigneur. Dans le premier verset même, le plus grand signe selon l'apôtre, ça reste la manifestation de l'impie. C'est lui donc qui doit produire l'abomination. Il doit se manifester. Nous disons que son système est en marche. Son système est déjà en train d'être mis en place. Mais il y aura bien un jour, alléluia,
où il se manifestera comme physiquement, où il entrera jusque dans les temples pour imposer cette abomination-là. Je vous ai dit hier qu'il y a eu des tentatives comme ça. Antiochus a attaqué Israël en l'an 167. Il est entré dans les temples. Il a même offert un cochon sur l'autel de Dieu. Ce qui était une abomination. Mais il n'était pas l'impie, puisqu'il n'a pas respecté tout ce qui est dit de l'impie et qui est déjà écrit dans Daniel. Notamment faire des alliances avec les nations. Lui, il ne l'avait pas fait. Ce n'était qu'une balle d'essai. Deuxième chose, bien-aimés. Le texte que nous venons de lire, en lui-même, il nous donne le moyen de reconnaître l'impie. De le reconnaître au milieu de nous. Si la Bible vient nous donner des signes qui nous feront reconnaître l'impie, c'est parce que le reconnaître ne sera pas facile. Ce ne sera pas par, je le dirai au troisième point, ce ne sera pas, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose qu'on pourra capter comme ça avec notre intellect. Parce que n'oubliez pas, il se déguise toujours en ange de lumière. L'opération principale du diable, c'est d'opérer sans que personne ne le comprenne, sans que personne ne le discerne, sans que personne ne le voie. C'est comme ça qu'il opère. Tu peux être déjà en train de t'égarer, de t'éloigner des voies de Dieu. Mais ce que lui va faire, pendant que c'est lui-même qui t'éloigne de Dieu, il viendra te donner des arguments pour défendre ton péché, pour te rassurer, pour te dire que tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas grave. Tu n'avais pas d'autre choix. Mais pendant ces temps, tu es en train de t'écarter des voies du Seigneur. C'est la manière dont le diable opère. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux garder la parole de Dieu, si tu veux garder une vie de consécration, de sanctification, apprends non seulement à écouter la parole, mais surtout à la mettre en pratique. Tu ne m'as pas dit amen. Amen. Lorsque tu viens à l'église et qu'on prêche, même si cela te touche au plus profond de toi, ne te dis pas qu'on est en train de m'attaquer. Il y a une seule voie pour que tu sois sauvé. C'est que tu écoutes la parole, que tu l'intègres dans ton système de pensée et que tu l'acceptes pour la mettre en pratique. Il n'y a pas d'autre formule. Tu peux être aimé du pasteur, le chouchou de toute l'église. Si tu ne respectes pas ces principes, tu n'entreras pas dans la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si nous avançons, nous acclamons la présence de l'homme de Dieu, s'il vous plaît. Si nous avançons au verset 2 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons ceci. Il dit, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement. Vous comprenez? De ne pas vous laisser facilement. Ce n'est pas que tu as une information comme ça, tu la tiens pour vraie et tu commences à fonctionner avec ça. Ce n'est pas que tu as l'impression qu'il y a une révélation qui est venue dans mon esprit, tu le prends directement. C'est pourquoi concernant la prophétie, la Bible dit, ne rejetez pas les prophéties, mais examinez-le. Vous comprenez? Amen. Donc, ne vous laissez pas ébranler aussi facilement dans votre bon sens et
de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Bien-aimés, ici, l'apôtre Paul est en train de fixer des préalables. Des préalables à partir desquels, donc des conditions, à partir desquelles nous pouvons discerner l'impie. Il pose les préalables. Quelles sont ces conditions? Quels sont ces préalables pour comprendre et maîtriser l'action de l'impie? D'abord, ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne dois pas te baser sur ta propre réflexion pour dire que ça, c'est l'action de l'impie, de l'ennemi. C'est ce que l'apôtre dit ici. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Ne vous laissez pas troubler. La réflexion, bien-aimée. Donc, l'expression bon sens ici, dans son sens du lexique, du dictionnaire grec, hébreu-grec, alléluia, c'est ananépho. Ananépho. Qui veut dire dans le sens biblique, exercer un contrôle sur soi-même. Ananépho, exercer un contrôle sur soi-même. Dans les dictionnaires, tu liras que ça veut dire aussi retourner, bien aimé, à la modération. Ça veut dire tu vois quelque chose de grave, alléluia, amen, ou quelque chose qui te dépasse, mais tu essayes de diluer cela dans ton esprit. Pour le comprendre selon ton intellect, l'apôtre nous demande de ne pas agir comme ça. Ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens. Ça veut dire aussi retourner au bon sens, retrouver son bon sens pour la raison. C'est-à-dire qu'on s'explique les choses par soi-même. Des choses qu'on croit comprendre et maîtriser. Donc l'apôtre refuse que notre rationalité soit utilisée pour comprendre la question de l'impie. Je relis la parole pour vous. Suivez-moi très bien. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce qu'il y avait des gens qui les troublaient. Des gens, les mauvais interprètes des faits eschatologiques, qui leur disaient que le pape Jean-Paul II, c'est déjà lui. L'impie, ou Hitler, ou Poutine, ou tout ce qui se passe dans le monde ici. Il y aura bien un jour où il se manifestera en tant que tel. Mais ce que nous venons dire, comme l'avait souligné le pasteur héritier hier et comme je l'atteste encore aujourd'hui, le système est déjà mis en place. L'abomination est déjà jetée au cœur de nos églises, dans nos âmes et dans nos esprits. Le diable cherche à nous détacher de la courroie qui nous lie au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, pour comprendre les choses eschatologiques et les choses de la fin, ne vous basez pas sur votre propre intelligence. Il parle aussi de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration.
L'inspiration dont fait allusion l'apôtre ici, il s'agit, bien aimé, de ce que nous appelons théopneumatos. Théopneumatos. Si tu évolues dans l'étude de la parole de Dieu, tu tomberas toujours par des mots grecs, parce que la Bible remonte de là, bien aimé dans le Seigneur. Les premiers textes ont été écrits comme ça en arménien et en grec ensuite. Théopneumatos, bien aimé, ça se réfère au souffle, au souffle, à ce qu'on ne saisit pas, quelque chose qui vous échappe. Tu vois, l'air est là, nous respirons, mais personne ne peut le toucher comme ça, l'attraper. Donc, de par ses origines, ce mot théopneumatos, en français inspiration, c'est ce qui vient de quelque part, qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne maîtrise pas. Et c'est ce mot qui, dans la religion, dans les choses de Dieu, s'apparente à la révélation. À la révélation qui a son propre mot spécifique, qui est apocalypsis. Alléluia. Révélation. Souvent on lit la révélation à l'inspiration. Donc révélation qui veut dire entrer en contact avec une vérité, une instruction concernant les choses inconnues auparavant. Donc quand quelqu'un dit j'ai reçu une révélation, ça doit être quelque chose qu'il n'a jamais connu auparavant. Donc quand tu vas chez quelqu'un qui parle, qui dit aujourd'hui je vais vous bombarder de révélations, mais lorsqu'il parle des choses qu'il connaît déjà, ou qu'il a entendu, ou que même toi-même tu as entendu quelque part, il n'est pas dans l'ordre de la révélation. Donc il n'a pas été inspiré par le souffle dont nous avons parlé. Tout à l'heure, j'ai fait une farce à ma femme à la maison avant de venir. J'ai mis la chanson Inspiration du pasteur Lifoko. Vous savez comment la chanson donne, hein? Comment on chante cela? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça, qui ont aimé ça en son temps? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Voilà. Elle est plus forte que la parole. Il dit même que c'est plus fort que la parole, que les Écritures. Elle nous vient de la voûte céleste. Vous comprenez? Quand on dit la voûte céleste, c'est ce monde-là, de l'inspiration, de la révélation, de ce qui nous échappe, de ce que nous ne connaissions pas. Mais il dit, elle est même plus forte que les Écritures. Nous avons acclamé. Et tout à l'heure, ma femme dansait sur ça. Maintenant, la question, c'est de savoir. Ici, l'apôtre par excellence est en train de dire, ne vous laissez pas ébranler facilement dans votre bon sens. Et ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, ou même des lettres venant de nous. Vous comprenez? L'apôtre était en train de mettre une ligne rouge. C'est pourquoi nous avons dit, bien-aimés, nous sommes dans une conférence qu'on appelle la ligne rouge à ne pas dépasser dans les sacerdoces. L'objectif, c'est de vous donner des informations pour que vous ne vous troublez pas. Que vous n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Que l'inspiration ne peut pas dépasser. Parce que l'apôtre le dit ici, même cette inspiration-là
ne doit pas vous troubler. On a dansé sur la chanson. Après des années, quand il revient pour vous dire que Branham c'est supérieur à Jésus, vous vous retournez la tête. Tout le monde l'a haï ici. Mais si vous avez accepté une chanson, une révélation d'époque, acceptez aussi ce qu'il dit aujourd'hui. Parce que tout ce que te communiquera un homme, au-delà des mots que tu entends de moi, il y a un fond intérieur. Et ce fond-là doit être divin. Pour que demain, je ne vienne pas changer cela. Si c'est de l'ordre de l'inspiration, j'ai rêvé, j'ai entendu la nuit, un esprit m'a parlé, l'apôtre nous avertit que nous ne devons pas nous asseoir sur ces choses-là. Surtout pas pour discerner l'impie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, bien aimé, vous devez comprendre cela. L'apôtre refuse une vérité venant de qui que ce soit devienne une source qui nous oriente dans notre réflexion concernant la manifestation de l'impie. Il parle encore ici des lettres venant de nous. Ça veut dire que même l'apôtre lui-même, il s'extrait. Vous comprenez? Il dit que même moi, ce n'est pas moi qui dois venir vous dire comment est-ce que cette manifestation de l'impie se fera. Bien aimé, aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu qui s'avancent toujours, qui connaissent, qui savent comment les choses vont se faire. En tout cas, ce n'est pas l'objectif que j'ai en m'asseyant ici et en vous ayant béni. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'apôtre s'extrait. Lui qui a vu le Seigneur, lui qui pouvait être emporté, comme il le dit, au 3e ciel. Mais ici, pour la vérité, il dit, même si on vous dit que ce sont des lettres qui viennent de nous, en ce qui concerne cette affaire de l'impie. Pourquoi on parle de l'impie? Parce que c'est lui qui va produire l'abomination. Vous comprenez? Donc nous devons comprendre comment discerner l'impie pour comprendre aussi l'abomination. Et quand l'apôtre dit des lettres venant de nous, il ne parle pas seulement des apôtres de l'époque ou de lui. Il parle de toute personne humaine. Parce que nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la parole de Dieu. Donc même après les apôtres, si eux d'ailleurs, si eux n'ont pas prétendu connaître et fixer le jour du Seigneur dans nos esprits, si le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'on lui posera la question, il dira, quant à ce qui concerne le jour, il n'y a que le Père. Quand Jésus parlait comme ça, bien aimé, Jésus est Dieu. Il n'y a pas de secret entre lui et son Père. Mais c'est une, comme je vous disais hier, il y a des formules littéraires que vous devez comprendre lorsque vous lisez la Bible. Il se positionne en homme. Il sait que ce temps-là viendra. Ce temps-là sera un temps trouble. S'il vous laisse voir les choses dans la légèreté, vous allez prendre cela dans l'intellect. Et ça va vous aveugler et vous empêcher, bien aimé, de bien discerner les choses. Il s'extrait aussi, lui. Mais il sait bien quand est-ce que cela arrivera. Donc, il ne s'agit pas que des apôtres, il s'agit de tout homme. Donc, pour l'apôtre bien-aimé, avant que je n'aille plus loin, pour comprendre la question de la manifestation de l'impie bien-aimé, cela ne relève pas de l'homme, surtout pas de sa propre raison, ni de Dieu par la révélation. Genre, Dieu donnera plein de révélations, mais il ne donnera pas de révélations sur ces points-là.
Donc que personne ne vienne vous dire, Dieu m'a dit, m'a fixé le jour. Ça ne se passera pas comme ça. Moi, je ne fais qu'interpréter la parole de Dieu. Amen. Ça ne se passera pas comme ça. Il y a bien des choses que Dieu peut faire qu'il ne fait pas. Vous le savez, non? Dieu peut te rendre milliardaire, mais il n'a pas encore fait. Peut-être que toi, tu as déjà prié pour l'être, non? Amen, non? Mais il n'a pas encore fait. Voyez-vous, est-ce qu'il en manque le moyen? Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Il sait ce qu'il te faut, il fait par rapport à toi. Dans son bon vouloir et dans toute sa liberté. Donc quand tu chanteras prochainement, l'inspiration, c'est les mains de... Sache qu'il y a aussi bémol. Il y a aussi, alléluia, ligne rouge à ne pas dépasser. Parce que si tu prends toutes tes inspirations, tout ce que tu sens comme révélation, pour parole de Dieu, mon bien-aimé, tu vas bien t'égarer. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles il faut attendre l'accomplissement. Alléluia. En se confiant au Seigneur et en s'abandonnant entre les mains du Seigneur. Mais ne vous en faites pas. Lorsque l'impie apparaîtra, nous le saurons. Alléluia. Amen. Et je vous dirai comment nous le saurons dans quelques minutes. Ici donc, cela ne viendra pas de l'homme par sa raison, ni de Dieu par révélation. Mais comment ça va se passer alors? Ça va se passer, bien aimé, par le fait que l'impie lui-même se dévoilera. Par ses actions, par l'abomination qu'il va s'aimer, lui-même va se révéler. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Amen. Puisque bien-aimé dans le Seigneur, prends le verset 9 avec moi, toujours des Thessaloniciens. La Bible dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je répète encore, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour que ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est comme ça que je vous disais tantôt, avant que Pasteur Etienne arrive, lorsque tu viens à l'église et qu'on prêche la parole de Dieu, lorsque, bien-aimé, la parole te touche au plus profond de toi, accepte-les avec amour. Ne te dis pas qu'on m'attaque, ne te dis pas qu'on connaît mes problèmes, c'est pourquoi on a fait des prédications, parce qu'il y a un seul moyen de te guérir, c'est de te prêcher la parole de Dieu. C'est de te prêcher la vérité. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Si tu n'acceptes pas la parole, tu ne peux pas évoluer dans la vie. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous comprenez? C'est ton fond qui va faire que tu acceptes la parole ou non. L'amour que tu donnes à Dieu et à sa parole, ça me touche, je le prends, c'est pour moi. Dieu veut que je change. Je n'ai pas de force. Je prie, Seigneur, aide-moi. Mais tu ne dois pas faire. Non, pasteur, il a beaucoup insisté hier. Le signe de l'apostasie.
puisque bientôt je vais le dire, il faut d'abord que l'apostasie arrive d'abord. C'est le rejet de la parole. Les gens vont rejeter de plus en plus la parole. Est-ce qu'on peut laisser ce téléphone et être avec moi connecté ici à la parole de Dieu? Donc, l'apparition dans le Nouveau Testament, c'est Épiphanée. D'accord? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. C'est Épiphanée, qui souvent est utilisé pour parler de la comparution. Comparution. Quelqu'un qui se présente à la barre. C'est pourquoi j'ai dit, l'impie se dévoilera lui-même. C'est lui-même qui va montrer les signes, qui va nous montrer que ça, c'est l'impie. Et dans ces signes-là, bien aimé, il devra remplir toutes les conditions qui sont décrites dans les livres de Daniel. Il ne s'agira pas seulement de faire des choses répugnantes, abominables, parce que les choses abominantes et répugnantes, nous les avons déjà autour de nous. Mais en ce jour-là, lui va mettre le clou à cela. Il va aller trop loin. Comme quand le diable se disait, je me lèverai à la hauteur de Dieu, je prendrai son trône. C'est alors qu'il fut précipité. Et dans ce cas de l'apparition de l'impie, il en sera aussi de la même manière, bien aimé dans le Seigneur. Donc il s'agit de comparution. Une manifestation claire du divin. Épiphanée, c'est la volonté du divin de se dévoiler. Quand Dieu s'ouvre, quand quelque chose de mystique s'ouvre à toi, cette lumière-là, cette connaissance-là. C'est pourquoi nous disons que l'impie va comparaître. Il s'agit d'une comparution. C'est comme quelqu'un qui se présente à la barre, qui démontre que c'est lui. Parce qu'en ces temps-là, la Bible dit que ça se fera par la puissance de Satan. Donc ce sera le déploiement d'une force terrible. Nous vous disons ces choses parce que quand cela va arriver, si tu n'es pas enlevé, tu vas tomber sous son pouvoir. C'est maintenant qu'il faut croire. C'est maintenant qu'il faut accepter de se convertir. C'est maintenant qu'il faut suivre le Seigneur. Se consacrer entièrement. Restauration radicale, comme a dit Pasteur Héritier. Donc cette apparition se fera comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Or, ce qui est divin, ce qui est mystique, ce qui est céleste, ce qui échappe au contrôle de l'homme, on ne peut le voir que au travers de la production d'un certain nombre de faits et de signes bien-aimés. Et en somme, pour conclure, ce que nous disons, c'est que il n'y a que la production de Satan lui-même. Par des faits spécifiques. Des signes et plusieurs autres phénomènes, comme on l'a lu dans la parole de Dieu ici, qui vont, bien aimés, nous amener au constat de savoir que ça, c'est la présence de l'impie. Ce ne sera pas une inspiration. Ce ne sera pas ton intelligence qui va les capter. C'est pourquoi quand quelqu'un voit la guerre en Ukraine et commence à s'avancer rapidement, même s'il vous dit que c'est Dieu qui m'a dit, ils se sont déjà arrêtés. Plus personne ne parle de Poutine. Mais dans les 2 premières semaines de la guerre, si vous suivez l'actualité, même les informations du monde, commencez à remettre la question de la fin de toutes choses sur la table. Alléluia. Alors, où en sommes-nous avec la prophétie de Jésus? C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 24. Ici, nous voulons répondre soit par oui, soit par non, si la manifestation de l'impie a déjà eu lieu.
Je reste dans la même logique que j'ai commencé hier, de la concrétisation de la prophétie telle qu'expliquée dans 2 Thessaloniciens. Dans cette logique, je suis en train de dire que la manifestation de l'impie est déjà là. Vous comprenez? Pas encore pour le jour où il monte sur l'autel, alléluia, où il jette l'abomination et l'opprobre sur Dieu, tel que décrit dans la prophétie. Mais en tout cas, il est déjà en place, il travaille, son système est mis en place. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il est déjà au milieu de nous, bien-aimés. Il est en train d'agir. D'ailleurs, dans 2 Thessaloniciens, on nous dit qu'il y a quelqu'un, quelque chose qui les retient. Il suffit que cela disparaisse pour qu'il se manifeste sous cette face-là. L'impie est là, il est bien agissant, surtout dans ce 3e millénaire. Et ici, dans notre temps, il a augmenté sa capacité d'action. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, je vous dis la vérité. Il n'y a pas eu un temps où l'ennemi est en train de travailler puissamment comme il le fait maintenant. La Bible dit c'est parce qu'il sait que son jour, sa fin est proche. Donc c'est le temps, comme dit l'apôtre, de vous réveiller du sommeil. Ce n'est pas le temps de dormir. Il a multiplié sa capacité d'action, bien-aimé. Parce qu'il sait que les choses tendent vers leur conclusion. Mais je le dis et je le répète encore, pourquoi les hommes ne le comprennent pas? Pourquoi les hommes ne discernent pas assez les orientations, les faits eschatologiques, pardon? C'est parce que plusieurs orientations ont amené les hommes à considérer l'impie comme une unité. Beaucoup le voient comme un homme comme ça. C'est comme ça qu'on a tenté de dire c'est les papes, c'est Poutine, c'est Hitler et tout ça, tout ça. Mais ce que moi je voudrais vous dire, bien-aimés, c'est que l'impie pour moi, pour nous, ne sera pas une unité comme ça, mais bien plus un système. Comme j'avais déjà commencé à l'écrire dans tous mes 3 livres. C'est un système qui est mis en place. Pour comprendre, bien-aimés, que l'impie est un système, regarde le verset 4 de 2 Thessaloniciens 2, verset 4. La Bible dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez l'abomination en personne, c'est lorsque un esprit quelconque, créé par Dieu, est-ce que tout le monde ici sait que tout ce que tu vois et que même tu ne vois pas a été créé par Dieu? Amen. Il faut que nous soyons unanimes sur cette foi. Ne considérez jamais que le diable ou un esprit quelconque a fabriqué et créé quelque chose quelque part. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu lui-même. Vous comprenez? Amen. 2 Thessaloniciens 2, chapitre 4 que je viens de lire. On nous parle ici de l'adversaire qui s'élève contre ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. On ne dit pas l'adversaire de Dieu. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Il ne s'élève même pas contre l'adoration. Il y a une nuance ici. Il y a quelqu'un de très sage, Clark Russell,
qui a dit Dieu est un esprit qui fonctionne dans l'organisation. Je l'avais déjà dit ici, je le répète avant d'aller plus loin. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, Dieu est un Dieu d'ordre. Vous comprenez? Amen. Et pour comprendre que Dieu est un Dieu d'organisation, il semble que même Jésus, de 0 à 30 ans, il n'a pas beaucoup fonctionné. Mais quand il s'est organisé autour des 12, il a mieux fonctionné. C'est pourquoi on compte le ministère de Jésus 3 ans seulement. Vous comprenez? Tout ce qu'il a fait avant de confondre les docteurs, là, tout ça, c'était comme des balles d'essai. Il est entré à un moment, à 30 ans, dans la peau du Sauveur, du Christ. C'est comme ça que vous ne l'avez pas vu beaucoup combattu entre 0 et 30 ans. C'est lorsqu'on commence à fonctionner pour la gloire de Dieu qu'on devient la cible de l'ennemi. C'est lorsque ton ministère, pasteur Héritier, prend une autre dimension que tu verras des combats venir de toutes parts. Bien aimé, tu peux trouver quelqu'un qui a 1000 membres, qui a 2 combats seulement. Parce que son ministère n'envoie pas encore le feu qui dérange l'ennemi. Mais tu peux trouver quelqu'un qui a 10 membres, qui a 100 fronts de combat. Parce que lui, Mambro Sabraka. Et une femme qui m'a raconté comment son mariage s'était passé. Kabaliba Akaji Okolaliba. Oui, la chèvre de la dot est décédée le jour du mariage. Allez aussi. Alléluia. Amen. Mais quand tu peux aller reprendre quelqu'un comme ça de ce trou-là, qui pendant 7 ou 8 ans te dit qu'il n'a jamais même vu les signes qui annoncent quelque chose qui peut se faire 9 mois après, mais qui reçoit ta prière et qui voit ces signes-là. Bien aimé, même si tu as 10 membres, le diable va quitter son hôtel 5 étoiles. Il va faire un petit crochet vers toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Donc Dieu est une entité qui est organisée, bien aimé. Le diable sait que pour s'attaquer à Dieu, il doit lui-même aussi être organisé. Amen. Et c'est comme ça, bien aimé, qu'il s'est organisé pour combattre Dieu, pervertir le voie de Dieu. Et je vais conclure en vous disant, environ 10 minutes, ce qu'il fait, alléluia, pour combattre Dieu. Ce sera ma conclusion. Je suis en train d'atterrir. Pour combattre Dieu, le diable met en place ce que j'appelle un système triangulaire. Écrit pour ceux qui notent, système triangulaire diabolique. Système triangulaire diabolique. Le premier système dans lequel le diable aime fonctionner, c'est le système religieux. Tout ce qui s'apparente à la foi,
c'est là où il vient s'asseoir pour produire l'abomination. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans les systèmes religieux, bien aimés, la première chose que le diable fait, il réalise la production des agents diaboliques. Dans les milieux de choses de Dieu, lui va produire des agents diaboliques. Il va produire des agents diaboliques, bien aimés. L'Antichrist lui-même, alléluia, amen. Les faux prophètes, les faux docteurs, c'est lui qui les suscite. Il les envoie au milieu de vous. Bien-aimés, lisez l'histoire de la Bible, l'histoire de l'Église, alléluia. Amen. Vous verrez que le mal n'est jamais venu de l'extérieur. L'apôtre dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. N'attendez pas à ce que, bien aimé, l'impie va se manifester. Il va créer des faux docteurs de l'extérieur, des gens qui n'étaient pas des pasteurs, pour venir les intégrer au milieu de vous. Non, il va d'abord commencer par prendre ceux qui sont au milieu de vous, qui se laissent emporter et branler dans leur bon sens. Alléluia. Qui se fient aux inspirations dont nous avons parlé ici, de choses de la voûte céleste, comme s'ils ont reçu une lumière, un éclairage incommensurable, quelque chose de grand. Alléluia. Amen. Et ils croient que cela vient de Dieu. Donc, Papa Jérôme, si tu ne veilles pas, tu es la première cible de l'ennemi. Fait vouloir faire de toi, c'est lui qui va combattre tous les systèmes. Les futurs apôtres. Vous mettez un apôtre et un évangéliste ensemble. C'est la guerre. Voilà. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que ça passe, bien aimé? Est-ce que vous êtes en train de recevoir le dépôt de Dieu? Amen. J'ai dit, pour s'attaquer à Dieu, le diable met en place un système triangulaire que j'appelle le système du triangle diabolique. Il commence par le plan religieux. Il ira dans la politique et la finance. Ce sont les trois piliers de ce système-là. Ici, j'ai commencé à parler du système religieux. Et dans les systèmes religieux, il va produire des faux. Alléluia. Amen. Des faux qu'on appelle des agents diaboliques. Des gens qui ont une mission d'être au milieu de nous, de pervertir le voie de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont ces gens-là dont parle l'apôtre en disant, ils s'introduisent dans des maisons de veuves. Alléluia. Amen. Ils vont les dépecer comme des animaux. Dépecer. Évangéliste me dit, toi avec tes mots là, j'essaie de trouver des petits mots. Et là vous avez des problèmes, je devais encore 2 fois docteur. Je viens de faire les examens. Donc bientôt c'est la quintessence de la fabulation. Oh Jésus, donne-moi des mots simples. Donc il produira ces agents diaboliques, bien-aimés, des faux prophètes, des faux docteurs, qui sont l'image de l'Antichrist. Alléluia. Amen. Parce qu'ils travaillent exactement pour pervertir le voie du Seigneur. Ici, nous avons tous ceux qui entrent dans la catégorie des choses. Bon, moi j'ai observé un peu notre communauté congolaise. Et j'ai vu que même certaines personnes, quand ils disent qu'ils ont touché à l'occultisme et tout ça, et qu'ils ont la magie, j'ai l'impression qu'en étant bon Congolais, il y a des gens qui ne sont même pas profondément dans la magie ou dans l'occultisme, mais qui veulent seulement faire genre.
Vous comprenez? Parce que quand il y a vraiment ces histoires chez certains peuples, on voit vraiment la démonstration dans une autre dimension. Nos gens ici qui sont des magiciens, des féticheurs, tout ça, pour faire des choses qu'ils font au pays, là, moi, ça m'étonne. Même quand on dit qu'ils ont l'argent, ils ont touché aux fétiches pour avoir l'argent. Les maisons qu'on construit à Kinla, il faut aller sous d'autres cieux pour voir ceux qui ont l'argent. Même pas beaucoup comme ceux de Congo, là, on dit. Mais qu'est-ce qu'ils construisent? On a été une fois avec ma femme en Afrique du Sud, dans Eagle Canyon. Le temps où on a vu ça, et les maisons que je vois aujourd'hui sur YouTube, sur l'Afrique du Sud, je sais qu'ils sont allés encore plus loin. Or, ce qu'on avait vu à cette époque-là, je ne l'ai jamais vu au Congo. Je sais qu'il y a des belles maisons au Congo. Je sais qu'il y a des gens qui sont bénis, qui se disent bénis. Alléluia. Amen. On va acclamer la présence du président évêque, docteur Lévi Jackson Lola Wale. Gloire au Seigneur. Il est tellement respectueux de la parole qu'il ne va pas nous permettre d'interrompre parce que Dieu prime sur nous tous. Amen. Amen. J'étais en train de dire, bien-aimé, pour aller et conclure, que le diable, sachant Dieu comme quelqu'un d'organisé, pour s'attaquer à lui, il sait qu'il se doit lui aussi d'être organisé. Et dans son organisation, il a créé un système triangulaire que j'appelle le système du triangle diabolique. Ce système dont le premier est le système religieux, le second, je le dirais, c'est le système politique, le troisième, c'est le système financier. J'étais donc au point du système religieux en disant qu'il va produire des agents diaboliques, de faux prophètes. Et j'étais en train d'essayer de vous expliquer ces genres de personnages qu'on trouvera aujourd'hui en train de vous dire qu'ils ont produit soit un calendrier, quelque chose comme ça, que vous devez acheter, avoir chez vous. Quand tu as des problèmes, tu vas devant les calendriers là. Comme Ézéchias était allé face au mur, hein, et paf, ça va déclencher quelque chose. J'aimerais beaucoup, pasteur héritier, mon évêque, sous votre autorisation, que l'on reste les serviteurs qu'on est. Que quelqu'un prenne la photo de pasteur héritier parce que c'est une inspiration qui monte en lui. S'il va prier avec les collets sur son visage pour que les maux de tête disparaissent, gloire au Seigneur. Mais que ce ne soit pas nous, les hommes de Dieu comme ça, qui mettons en place ce genre de système. La ligne rouge n'allait pas dépasser dans les sacerdoces. Alléluia. Amen. Donc, deuxièmement, dans les systèmes religieux, il y aura la production de fausses pratiques. J'ai parlé ici de calendrier, que certaines personnes élèveraient, alléluia, amen, pour que cela devienne quelque chose que tu vas aller contempler. Tu connais l'histoire de la photo de papa, non? Si tu n'as pas la photo de papa la nuit, les sorciers vont venir. Tout ça, ce sont des fausses pratiques que l'ennemi met en place pour combattre le système de Dieu. Vous verrez qu'ailleurs, on peut te présenter une huile, on l'a bénie, on l'a sanctifiée. Mais imaginez quelqu'un qui met toute sa foi sur l'huile comme ça. Alléluia. Qui va et qui voit le miracle. On n'est pas contre. Mais est-ce que cette personne-là sera encore attachée à Jésus, à son nom ou à sa bouteille d'huile bénie? Il y a là un danger, bien-aimé.
L'homme est assez paresseux. Alléluia. Lorsqu'on lui a servi une solution, il s'en tient à cette solution-là. Pourquoi je vais me prendre la tête d'aller ne pas dormir toute la nuit alors que je sais que si je mets seulement l'huile là, c'est bon. Voyez ce genre de pratiques dangereuses, le diable le produit au milieu de nous. Ça, c'est toujours pour combattre l'œuvre du Seigneur, bien-aimé. Seul le nom de Jésus doit être pris comme ça. Seul le nom de Jésus doit être élevé comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Troisièmement, dans les piliers là, du système religieux, il y aura la production, bien-aimé dans les seigneurs, de faux courants théologiques. La production de faux courants théologiques. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer les choses de Dieu avec les mots qui s'apparentent aux mots de Dieu, mais qui ne sont pas en vérité des paroles venant de Dieu. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, n'attendez pas que le mal vienne de l'extérieur. Dans toute l'histoire de l'Église, souvent, les problèmes sont venus de l'intérieur. Ce sont les fils maison qui n'ont pas veillé, qui n'ont pas gardé la ligne rouge à ne pas dépasser, qui ont amené des problèmes à l'Église. Est-ce que quelqu'un est avec? Amen. Il y aura donc la production de faux courants théologiques bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que vous voyez, vous avez entendu parler, c'est ce que le diable remet toujours en place, bien-aimés, pour pervertir les voies du Seigneur. Alléluia. Amen. Le montanisme. Si tu prends le montanisme et tu observes la société d'aujourd'hui, tu vas comprendre que c'est lui le père du coup. Parce qu'ils étaient assis dans ces choses-là. Et ils écoutaient Dieu. Et ils recevaient de Dieu. Ils remettent toutes ces choses-là en place pour pervertir les enfants de Dieu. Des courants théologiques faux qui viennent pour piéger la foi des enfants de Dieu. Et ici, j'aimerais souligner quelque chose de taille. Je vous ai dit que je termine d'ici 6 minutes. Ce que vous devez comprendre et retenir, c'est qu'ils sont faux, pas par rapport à ce qu'ils disent. Alléluia. Par rapport à leur contenu, non. Mais c'est plutôt par rapport aux objectifs qu'ils poursuivent, bien-aimés. Ils ont pour objectif d'enlever les yeux des gens du ciel pour le coller au ventre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils ont pour objectif d'enlever les yeux des gens du ciel pour les coller au ventre. La fausseté dont je parle ici, bien-aimé, sera établie par le mensonge. Non, il ne sera pas établi par les mensonges. Parce que, regarde la formule qui nous trouble. Il ne sera pas produit par les mensonges, mais par les intentions cachées, non révélées. On peut dire la même chose, demander la même chose, demander une aide à l'Église, mais on a des intentions différentes. D'aucuns diront, moi j'ai besoin de moyens pour faire l'œuvre de Dieu, l'orienter dans tel sens. L'autre dira, moi aussi je vais construire un bâtiment pour la gloire de Dieu. Mais le bâtiment sera en son nom. Et dans son testament, il écrit bien qu'après lui, c'est à ses enfants. Donc vous tous qui avez contribué, vous avez été trompés.
Il y a quelqu'un qui disait ici, ne donnez pas des dîmes, qui a rempli les cœurs de beaucoup de gens. L'immeuble qu'il a acheté à Kinshasa, une femme est venue dénoncer hier à la télé. Il a mis en son nom. Les serpents, on n'en parle pas. Les gens m'ont appelé, m'ont dit, n'attaque pas trop. Notre objectif, ce n'est pas d'attaquer les gens. La ligne rouge, elle n'est pas dépassée. Vous voyez que depuis qu'on a commencé, on ne parle que de la Bible. On n'est même pas dans les élucubrations des sentiments. Ils utiliseront la même Bible que nous. Et eux auront peut-être même l'apparence de la piété mieux que nous. Hein. Nous autres ici, je ne sais pas s'il faut encore que mes deux vieux ici me délivrent. Tu as beau te convertir, prêcher toute ta vie depuis 25 ans, il y a des personnes qui te regardent toujours avec l'image de Wenge Musique. Mais ça fait 30 ans, mes amis, vous ne m'avez pas vu dans une boîte ou quoi que ce soit. Quel est votre problème avec moi? Tu vois? Tu verras quelqu'un comme moi, tu diras, celui-là avec son habillement là, il n'est pas de Dieu. C'est lui qui te viendra comme ça, en costume taillé sur mesure. C'est lui qui est de Dieu. Mais il va bien te déplumer. La fausseté, il ne faut pas voir cela dans la forme. Il faut voir cela dans le fond. Ils sont faux à cause des mauvaises intentions qu'ils ont, mais qu'ils savent bien cacher. Quand ils parlent, on dirait un prêtre. Que Dieu bénisse les prêtres. Donc, ils auront la même Bible que nous, mieux habillés que nous, ils auront des toges comme nous. C'est ici que vous avez des difficultés à savoir maintenant qui est faux. Qui est faux, puisque nous nous habillons pareil. Nous avons la même Bible. Lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas des choses externes à la Bible. Ils puisent tout là-dedans, mais en manipulant les esprits. J'avais un verset bien ici. Le diable ne me vole pas mon verset. Il est pas sérieux, il a volé. Nous sommes prêts même à punir toute désobéissance. Alléluia. Trouvez-moi ce verset-là. Bien-aimés, ceux qui, à une époque, ont suivi l'évangile de la prospérité, il y en a qui se perdent dans la foi aujourd'hui. Mais ceux à qui on a prêché la foi authentique, ils se maintiennent encore dans la foi aujourd'hui. C'est dit souris. J'ai beaucoup aimé ces versets-là en méditant. Je vais monter plus haut. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne vous laissez pas tromper par ces faux docteurs, ces faux prédicateurs. Alléluia. Amen. Et vous savez qu'il y a la montée en puissance des religions occultes aujourd'hui. Alléluia. Amen.
vous aurez bientôt des temples sataniques bien connus, bien affichés, et personne n'en aura plus honte. Ça, je le réserve à mon prochain livre. Le deuxième système, c'est le système politique. En 5 minutes, j'ai tout bouclé, on a fini. Et on va passer la parole à papa pour nous bénir. Le système politique, bien aimé. Vous savez que la politique décide sur notre devenir. La politique décide sur notre devenir. Quand les politiciens ont décidé quelque chose, ils vont trouver le moyen de l'imposer. Et quand je parle d'imposer aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes dans un monde moderne où il y a des lois qui sont établies. Il y a des gens qui pourraient penser que lorsqu'on parle de la persécution, par exemple, ce sera encore tyrannique ou comme du temps de l'esclavage. Moi, j'ai une autre lumière sur ces choses, bien aimés. Alléluia. Lorsqu'on voudra, à cause de ce que nous sommes déjà devenus dans le monde de loi que nous avons et de tous les systèmes établis, lorsqu'on voudra nous soumettre à certaines choses, on ne procédera peut-être pas comme le roi des Belges a procédé au Congo en coupant la main des gens bien-aimés. Le système dont nous parlons ici sera tellement déjà mis en place, bien-aimés. Alléluia. Lorsqu'on te dira pour consommer, on ne viendra pas te dire dis que Jésus n'est pas Seigneur. Mais on te dira seulement que tout celui qui achète a accepté que ce monde ici est sous le pouvoir du diable. Toi tu iras avec foi. Dans mon cœur, je n'ai pas confessé cela. J'achète. Mais aux yeux des gens, tu as accompli ce qu'ils ont imposé. Lorsqu'ils ont voulu le mariage pour tous, même les bébés ont défilé. La loi est passée. La politique décide sur notre devenir. Et le diable le sait, bien-aimé. Ici aussi, Satan travaille pour que, bien-aimé dans le Seigneur, la politique soit gérée par lui, bien-aimé. Parce qu'en gérant la politique, il gère la destinée des hommes, afin de bien les perdre, bien-aimé. Il suscite parfois une classe de politiciens méchants, bien-aimés, qui ont la mission de faire souffrir le peuple, bien-aimé. Il les amène parfois à des meurtres, à des tueries. Alléluia. Au travers des firmes internationales, tout ça dans les commerces, je reviendrai en disant un mot dans les piliers financiers. Vous savez, vous entendez parler de l'ordre mondial, bien-aimé. Le nouvel ordre mondial. C'est une politique qui veut que tous nous puissions voir de la même manière. Penser pareil. C'est ce que moi j'appelle la renaissance de l'esprit de Babel. Je vais en parler dans mon prochain livre que j'ai publié le 26 septembre. La renaissance de l'esprit de Babel. Ils veulent que nous ayons tous un même comportement. Et comme je l'ai dit, ça ne s'imposera pas comme les gens l'imaginent. Mais regarde, ça s'impose déjà. Donne ta tablette ou ton téléphone à ton enfant. Mets Facebook en anglais. S'il s'est déjà connecté une fois, il va se connecter même si c'est en anglais. Donc, ce système va se cacher sur des codes. Il y a des codes qui nous rassemblent, bien-aimés. Aujourd'hui, quelqu'un peut poster quelque chose aux États-Unis sur TikTok. À la seconde, s'il est en live, c'est lui qui est à Bafouassem, en RDC. Il voit l'image et il copie la vie de cette personne. Je disais au pasteur héritier hier, la puce là dont on parle, d'aucuns pensent vraiment qu'on viendra nous mettre une puce comme SFR dans le corps, qu'on nous injectera cela. Mais bien aimé, quand il dit ici que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, si ta pensée est captive comme ça, orientée d'une certaine manière pour que tu agisses de telle ou de telle manière, n'est-ce pas une puce qui est déjà en toi? Que fait la puce dans ton téléphone? N'est-ce pas de te donner le moyen d'appeler, de répondre, de te connecter? Mais si déjà par ton comportement, comme disait pasteur héritier hier, tu as déjà laissé entrer l'abomination. Mais bien aimé,
l'appui c'est en toi. Ça se passera sur le plan spirituel, ça se passera sur le plan moral. Il y a plusieurs systèmes, il y a des écoles qui travaillent pour que l'Africain ne s'éveille pas, pour qu'il soit toujours endormi, pour qu'il ait toujours tendance à fuir son pays. Regarde comment d'aucuns parlent de leurs origines, de leur pays. Même toi, ta mère, tu commences à l'appeler Batwa Kinshasa, vraiment ils sont embêtants. Ta mère, c'est Batwa Kinshasa. Quand les gens de Côte d'Ivoire sont compliqués, les Camerounais, vraiment, je ne les supporte pas. Parce que tu es en Europe, tu n'es plus Camerounais. Tout ça, ce n'est pas toi qui le veux. On met cela en toi, d'une certaine manière. Le dernier système, c'est le système financier. C'est le plus dangereux. C'est celui que j'appelle le pilier de la souffrance. Donc, quelqu'un va aller négocier en Zambie pour dire, comme il a des entrées là-bas, ne leur vendez pas du maïs. Comme ils sont balouba, ils aiment beaucoup le maïs. Quand ils n'en auront pas, ils vont se fâcher contre les chefs de l'État. C'est le système où on tient l'argent et on veut maintenant faire plier les gens à cause de la rareté qu'ils vont créer eux-mêmes. Bien-aimés, quand je lis, papa, avec ta permission, qu'il y aura des famines, moi j'ai essayé d'examiner, je me suis dit, les famines ici dont on parle, les temps de la fin ici, à moins que Dieu veuille nous crever tous pour faire disparaître la nourriture. Mais avec l'intelligence qu'on a aujourd'hui, avec les OGM, où on met du maïs le matin, le soir, on peut manger. La production de tomates comme ça. Et l'intelligence qui a augmenté. Moi, je crois, bien aimé, que cette famine-là sera plutôt causée, non pas par le manque de produits, mais par la rareté que ceux qui tiennent les finances sous le pouvoir du diable vont créer dans la vie des gens. Parce que même toi, tu sais comment planter chez toi, à moins que Dieu fasse que cela ne puisse plus croître. Il y a des choses qu'on ne verra plus. C'est pourquoi je disais hier, lorsqu'on dit, vous entendrez des bruits de guerre. Quel bruit de guerre on n'a pas entendu ici? Alléluia. Ce sont des signes que le Seigneur nous envoie. Les choses ne se passeront pas comme certains eschatologues veulent le présenter. C'est pourquoi l'apôtre nous a dit dans 2 Thessaloniciens, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens, ni croyant que cela vient d'une inspiration quelconque ou d'une quelconque lettre venant de nous. L'impie se manifestera par lui-même. Et les 3 systèmes qu'il met en place est ici. Les systèmes religieux, les systèmes politiques, les systèmes financiers. Où il va créer la rareté de choses. Il va plonger les gens dans la famille pour que les gens se rebellent et se révoltent. Pour que les gens se compromettent pour acquérir ce dont ils ont besoin. Alléluia. La famille ne blague pas, bien aimé. Toute la famille de Jacob a été obligée de quitter là où ils étaient pour venir en Égypte. Ils vont rendre les choses inaccessibles, avec toujours comme objectif de contraindre la population à accepter l'inacceptable. Et c'est ça que nous appelons l'abomination de la désolation. Alléluia. Et il viendra l'impie mettre le comble à cela, lorsqu'il se lèvera dans les temples de Dieu comme nous l'avons lu. Ce jour-là est près d'arriver. Mais le plus important pour nous, c'est que ce système-là soit dévoilé. Que le peuple de Dieu que vous êtes, sachez qu'il est déjà agissant. Et qu'en ce jour-là, pour qu'il gagne plusieurs, il doit déjà nous préparer à être démunis devant lui. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui tiendra jusqu'à la fin sera sauvé. On tient devant quoi? On tient devant les difficultés et les problèmes qu'on est en train de payer contre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voici mon exposé de ce jour. Que Dieu vous bénisse comme c'est écrit dans le programme.
Nous allons prier avec Pasteur Héritier maintenant que le temps est avancé, peut-être pendant 5 minutes, et nous allons donner la parole au président pour conclure. D'ici là, nous allons terminer. Prenez patience et soyez bénis. Nous allons nous tenir debout. Tu vas prier les seigneurs. On va prendre une requête ou deux, c'est tout. On donnera la parole au président. Que le Seigneur t'épargne de toutes ces choses. Alléluia. Qu'il t'épargne toi, qu'il épargne ta famille, qu'il épargne tes enfants. Que tu ne tombes pas dans tous ces pièges qui ont été dévoilés par Dieu au travers de ses serviteurs. Que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Toutes ces choses ne viennent pas sans solution. Dieu est notre solution. Il est notre refuge. Il est notre haute retraite. Il est notre abri. C'est en lui que nous pouvons nous réfugier. Nous levons les mains vers le ciel. Commence à t'abandonner entre les mains du Seigneur. Nous prions le Seigneur. Prie Dieu. De telles prières, nous ne les faisons plus dans les églises. Seulement les mariages, les papiers, le travail, la maternité. Mais nous ne voyons plus l'avènement des fils de l'homme. Nous ne voyons plus l'abomination de la désolation. Nous ne voyons plus toutes ces choses, ces systèmes que l'ennemi est en train de mettre en place. Or, ces choses sont plus réelles que les problèmes de maternité, de mariage, plus réels que les problèmes des papiers, de logement. Parce que le monde est en train d'aller vers le chaos. Tu es en train de prier que Dieu soit avec toi. Que Dieu te soit favorable. Que Dieu te soutienne, toi et ta famille. Dis à Dieu de moi-même, je ne peux pas. Dis à Dieu de moi-même, je n'arriverai pas. Oui, que toute l'abomination de la désolation qui est à moi puisse partir, puisse sortir de moi, sortir de ma famille, sortir de ma maison, sortir de mes enfants, afin que je sois prêt ces jours-là. Oui, une restauration radicale doit se faire dans ta vie, doit se faire dans ta famille, doit se faire dans la vie de tes enfants. Dieu te t'abandonner, dis à Dieu, épargne-moi de tous ces systèmes de la vie, de toutes ces choses qui sont en train de s'empirer encore et encore. Dis à Dieu, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Nous sommes en train de te chercher, nous sommes loupaillons ça. Dis à Dieu, épargne-moi. Seigneur, soutiens-moi. Soutiens ma famille. Soutiens mes enfants. Dis à Dieu, tu es mon refuge. Et que je me réfugie en toi. Et que je me cache en toi. Et que je sois en toi. Et que tu puisses m'aider en tout et pour tout. Que je sois caché. Oh, demande Dieu de te cacher à Jésus. Il est le seul refuge de toutes ces choses. De ce système triangulaire de Satan. De ce système religieux que l'ennemi a mis en place. De ce système politique, puis économique, ou financier. Demande l'aide de Dieu. Demande le soutien de Dieu. Ces systèmes seront mis dans les hôpitaux. Si tu tombes malade, tu es obligé de te plier à ces choses. Tu as de prier, tu as de prier, tu as de prier. De prier que Dieu te parle. Et que ces jours-là, tu sois au rendez-vous. Et que tu sois épargné. Que tu sois enlevé. Que tu sois porté pour le côté Christ. Pour que tu n'ailles pas dans ce système d'abomination de la désolation jusqu'à la fin. Que Dieu te sauve. Dieu te sauve. Par sa parole et par son esprit. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Nous allons prendre la dernière requête. Tu vas prier
Que tu ne puisses pas franchir toutes ces lignes rouges que le Seigneur nous a montrées et nous a révélées par ses serviteurs. Mais que tu sois mis au large de toutes ces choses. Que tu ne puisses pas laisser le diable, l'abomination pénétrer dans ta famille, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Que tu puisses te mettre des lignes rouges à ne pas franchir, selon la lumière de la parole, selon la lumière de la révélation, selon la lumière de l'Esprit de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, et nous sommes en train de taper les mains, nous prions dans le nom de Jésus. Que tu aies des lignes rouges à ne pas franchir. Nous ensemble là. Tu es en train de prier, mais qu'il y ait des lignes rouges. Et que quand tu commences à être près de la frontière, que tu sentes quelque chose te secouer de l'intérieur, te secouer par son esprit, te secouer par sa parole. Que tu n'ailles pas jusqu'à fléchir, jusqu'à aller, oui, dans toutes ces choses, dans tous ces loges. Tu es en train de prier, pendant que tu pries, et que tu tapes les mains, et que tu tapes les mains, et que tu tapes les mains, et que tu tapes les mains. Système de ce monde, et que les souffrances de ce monde ne puissent pas te pousser à franchir les lignes rouges. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de te permettre que tout ce qui est de l'ennemi puisse tomber, que tout ce qui est le diable puisse s'écouler, que tout ce qui est le diable puisse être anéanti, neutralisé, paralysé, par la prière et par la parole, par la prière. Et par la parole, par la prière, et par la parole, par la prière, et par la parole. Alors, je lis la parole. Le docteur, nos mains levées, nous allons d'abord recevoir des déclarations. Alléluia. D'un Père. Alléluia. Et qu'il déclare des paroles. Nos mains levées, nous recevons la prière du docteur Lévy. Merci. Éternel Dieu, notre Père, Alléluia. toi le Dieu à qui obéissent les vents et les tempêtes. Amen. Nous déclarons ici ce soir, oh Dieu, qu'aucune tempête, aucun vent, de la désolation, oh Dieu, ne nous emportera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous déclarons, nous le proclamons, et nous le disons tout haut. Alléluia. Nous ne franchirons jamais la ligne rouge au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme tu l'avais dit à Moïse, que cela soit marqué sur leur front, que cela soit marqué dans nos âmes, dans nos cœurs. Alléluia. Et que le Saint-Esprit nous le rappelle tout le temps. Amen. Ne franchissez jamais. Alléluia. Ne franchissez jamais. Alléluia. Nous le proclamons, Père, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Tu nous as dit que ce que vous refuserez sur la terre, tu le refuseras au ciel. Alléluia. Père, nous refusons tout embrouille de l'ennemi dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus. Merci pour ta main visible qui fait des choses incommensurables. Alléluia. Que cette main, oh Dieu, continue à être sur chacun de nous. Merci Seigneur. Sur chaque famille représentée ici. Merci Jésus. Chaque église représentée ici. Merci Seigneur. Que ta main visible, Père, Merci Jésus. nous touche, nous garde, nous protège. Merci Jésus. Seigneur, tu as dit que tu nous caches dans le creux de ta main de Christ. Merci Seigneur. Yahweh, ne laisse personne venir nous enlever. Avec, oh Dieu, ces ruses, ce mensonge, nous refusons à nous prions, Dieu, que tu nous ouvres les yeux pour voir de loin l'ennemi venir vers nous, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu commences, tu l'achèves. Alléluia. Tu as mis en nous, oh Dieu, la grâce de connaître que Christ est notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes le fruit des souffrances de ton Fils Jésus. Alléluia. Et tu ne nous laisseras pas tomber. Alléluia. Nous le déclarons, Père. Merci nous le Seigneur. croyons. Merci. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom Nous te puissant. disons merci pour Yahweh cette conférence. Merci Seigneur. Souviens-toi, oh Dieu, des organisateurs.
Fais-leur du bien. Il était dit que tu as donné à ceux qui ne te demandent rien. Mon Dieu. Et nous te demandons de nous donner au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous nous attendons, Dieu. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ton nom puissant. Et pour notre joie parfaite. Mon Dieu. Que la gloire, l'honneur te revienne. Que la grandeur te soit rendue en ces lieux, dans nos vies, dans nos maisons. Mais dans la bouche de chacun de nous, un chant nouveau. Et réjouis nos cœurs. Pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus, nous te prions, nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je peux rajouter si ce n'est que déjà commencer par féliciter, encourager et bénir Dieu pour votre présence déjà à vous. Pas pour les organisateurs, mais pour vous. Vous avez pris sur vous et vous êtes venus. Vous êtes venus écouter ces choses qui sont combattues par le monde entier. Qui sont combattues même par ceux qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Le thème était tellement parlant que ceux qui ont déjà traversé la rivière ne peuvent même pas venir encourager des choses comme ça. Nous vivons déjà dedans. Je ne veux pas rajouter encore d'autres choses pour que vous donniez peut-être la constipation. Je voudrais simplement vous dire, souvenez-vous de ce qui a été dit. Alléluia. Apprenez à connaître Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait déjà l'abomination, la désolation. Et la personne qui a vu Dieu face à face n'a pas tenu le coup. L'ennemi lui a dit, est-ce que Dieu vous a-t-il vraiment dit ça? Et ces gens-là, comme Dr. Jésus a dit, ils viennent avec la parole de Dieu, mais détournés, déformés. Est-ce que Dieu vous a vraiment dit quelque chose? Alléluia. Apprenez à connaître Dieu. Quand vous connaîtrez Dieu, l'ennemi vous fuira. Faites tout. Cassez-vous le ménage. Faites tout pour apprendre à connaître Dieu. N'est-ce pas qu'il est écrit que mon peuple est détruit par manque de connaissance? Vous imaginez ce que Dieu dit? Je me suis assis un jour tout seul pour lire cet texte aux écarts 6. C'est ça, non? Pour dire, mais comment il peut dire ça? Comment lui, Dieu peut laisser le Saint-Esprit écrire ça? Il dit que son propre peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Je dis que ça ne va pas, non? Alléluia. Alors il dit que nous garde, nous protège. Mais par après il dit, nous sommes détruits parce que nous ne les connaissons pas. Alléluia. C'est que l'ignorance pousse Dieu à devenir incapable de te faire du bien, de te sauver, de te garder. L'ignorance de ton identité en Christ. L'ignorance de ce que Dieu attend de toi. L'ignorance de ce que Christ. Vous savez, tout à l'heure je disais, nous sommes le résultat de sacrifice de souffrance de Christ. Il y a beaucoup qui l'ignorent. En l'ignorant, l'ennemi prend les dessus sur vous. La ligne rouge n'est pas franchie, c'est faire tout pour quitter l'ignorance. Vous me direz, l'ignorance c'est quoi? L'ignorance c'est ce que nous sommes devenus en Christ. L'ignorance c'est ce que Dieu a fait dès le jardin d'Éden et sur la croix de Golgotha et jusqu'aujourd'hui. Apprenez à connaître Dieu bien. Quelqu'un que nous sommes enfants, c'est un pays de droit. Celui qui connaît les lois, même les policiers sur la route ne peuvent pas jouer avec lui. Quelqu'un m'entend? Si vous êtes en face d'un policier et qu'il veut vous dribbler et que vous sortez une loi que lui aussi connaît, parce qu'il sait que vous ne connaissez pas, si vous lui sortez une loi que lui connaît, il dira, monsieur, excusez-moi. Connaître Dieu. Être connu de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent aujourd'hui qui ne sont pas connues de Dieu bien. Dieu ne les connaît pas, ces gens. Ils feront tout. Et Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est qu'il y en a au milieu de vous. À qui le Seigneur vous dira, je ne vous ai jamais connu. C'est tous ces gens que vous entendez aujourd'hui parler. Tous ceux qui viennent vous tromper. Tous ceux qui vous vendent des photos.
vous mettre de leur mur. Tous ceux qui vous disent allez vous plonger dans le Jourdain d'Israël. Ils vous font dépenser l'argent pour aller en Israël en vous disant vous devez vous faire encore baptiser. Quelqu'un m'entend? Faites tout. Je vous supplie de toutes mes forces. Je dis merci, Dr. Joseph, à ce héritier pour ces lieux qu'il donne tout le temps pour que Christ soit prêché. Dieu soit prêché. On doit continuer à parler de Christ. Comprenez ma nuance. On doit continuer à parler de Christ. On doit continuer à présenter Christ. On doit continuer, vous savez, nous ne vous blâmons pas. Si aujourd'hui vous êtes à un niveau primaire, demain vous serez à un niveau secondaire, jusqu'à ce que vous serez à un niveau plus élevé. Parce qu'il est écrit qu'il a donné aux uns comme pour l'édification des airs en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que ce que vous avez appris aujourd'hui, méditez-le tout le temps, jusqu'à ce que quelqu'un m'entende. Que le Dieu Tout-Puissant, en qui j'ai investi ma jeunesse et ma vie, vous fasse beaucoup de bien. Qu'il mette dans votre bouche un autre chant, un chant d'allégresse. Et que ces lieux sur lesquels nous nous tenons puissent être bénis. Je m'adresse au soleil qui préside les jours. Je m'adresse à la lune et les étoiles qui président la nuit. Et je parle à la terre qui a une mémoire éternelle sur laquelle nous marchons. Que cette terre se souvienne que vous avez été là aujourd'hui. Que le soleil, la lune et les étoiles vous accompagnent et se dressent contre tous vos ennemis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et cela dans les temps et les saisons. Par Christ, ressuscité d'entre les morts, que nous attendons pour venir prendre son Église. En son nom, je prie. Amen. Amen. Soyez de Dieu bénis. Pendant que tu es en train de prier, pendant qu'on nous donne le son, commence à t'avancer. Oui, la